À quoi tu l'as fait, ton sandwich? Ah, fromage fondu et cornichons à la nette. Yark! Oh, c'est dégueulasse, Nathan! C'est assez pour faire fondre tes broches. Ben là, j'avais pas le choix de mettre des cornichons, il y avait plus de relish. Oh. Hey, ton site internet, est-ce que ça avance? Ah ouais, pourquoi? Ben, est-ce que c'est un site seulement pour échanger des trucs avec Thomas ou t'as l'intention d'en faire un site sérieux? Ben, un site qui a de l'art pro. Ah ouais? J'avais peut-être quelque chose à te proposer. J'avais pensé de trouver des commanditaires. Je suis sûr qu'il y a plein de commerces qui seraient intéressés à mettre de la publicité sur ton site s'il y a un bon achalandage. J'y avais pensé déjà, mais vu que je me concentre sur la création du site, j'ai pas eu le temps de contacter personne. Justement, moi j'ai le temps. Je te propose de trouver des commanditaires, puis on partage les profits moitié-moitié. Moitié. On verra. Va falloir que tu commences par faire tes preuves. Ben, je peux commencer tout de suite si tu veux. Tiens, t'afficheras ça sur ton site. Ça va aider. Vous êtes intéressé à diffuser votre publicité sur ce site? Contactez Nathan L'Espérance par courriel à l'adresse suivante. Ouais, c'est pas pire, mais pas tant de monde que ça qui va sur mon site pour l'instant. Ça t'amènera pas bien des clients. Justement, pour augmenter l'achalandage, t'as juste à mettre des mots-clés sur ton site. Comme ça, quand quelqu'un ferait une recherche avec, mettons, humour, skate ou jeune, paf, il tomberait tout de suite dessus. Ouais, c'est bon. Pas pire, pas pire. Ah ben, Manolo il est retombé en enfance. Le tu Manolo joue avec des tues de ballon. Il en donnait plein au centre commercial, j'ai décidé d'en prendre un. Ça fait tellement longtemps que je veux faire quelque chose. Quoi? Envoyer le chat de la voisine en orbite? Pas vraiment, non. Je veux juste devenir chanteur d'opéra. C'est bon, ça? Fais-le encore. Ah, j'aime mieux pas, là. Il paraît que ça donne mal à la tête si on le fait trop souvent. C'est plate parce que ça serait crampant de toujours parler comme ça. Hey, on pourrait faire des sketchs, genre les aventures de la famille Alien. Hein? Ouais, mais c'est toi qui as dit que si on en respire trop, ça donne mal à la tête. Ouais, pas avec des vrais ballons, Simon. On tourne un sketch genre bande dessinée, puis après ça, on transforme les voix pour que ça sonne Alien. Je suis pas mal certain de savoir comment faire ça à l'ordi. Hey, c'est bon, ça. On pourrait le mettre sur mon site internet, ça serait super drôle. OK, bon, on se retrouve ici après l'école pour écrire le sketch. Parfait. OK. Hey! Ça faisait au moins une dizaine de minutes que j'expliquais à Mathieu Delorme comment résoudre son problème de maths, mais il est tombé dans la lune pendant que j'expliquais. Ça fait que j'étais obligée de tout recommencer à zéro. You, Constance? Oh, excuse-moi. Qu'est-ce que tu disais? Que Mathieu Delorme est rendu contagieux. Ah ouais? Laisse faire. Salut. Salut. Je voulais te féliciter pour la dernière édition du journal de l'école. Il est vraiment bon. Tu sais, il y a des bons sujets. Puis des bons articles aussi. Ben oui, c'est pour ça qu'il est bon. Oui, c'est ça. Merci. Sauf que là, j'ai de la misère à trouver des articles pour le prochain numéro. Il y a même 2 élèves qui sont désistés. Toi, Célina, pourrais-tu m'en écrire un? Ben, moi, j'ai une tonne de devoirs à faire, puis j'ai un examen à préparer. D'ailleurs, je devrais commencer à étudier. Mais je vais y penser. Toi, Samuel, est-ce que t'écris? Hein? Ah non, pas vraiment. Célina, t'es sûre que tu pourrais pas me dépanner? Moi, non, mais... Ah, Véronique Rassette. Peut-être qu'elle pourrait. Je l'ai vue tantôt. Ah, elle... Véro! Salut. Bon, vous avez votre texte? Ouais. Moi, j'ai caché le mien en dessous de mon apron. Mais là, quand même, faut pas avoir l'air de lire, Nathan. Là, faut que ça sorte naturel. OK? Comme ça, est-ce que c'est assez naturel, là? Ah oui, Célina, c'est parfait. On va donner ses répliques à Constance. Hey! Constance pourra pas venir, là, elle a trop de travail avec le journal. Ah, ben, c'est toi qui vas dire les répliques de Constance. OK. Tout le monde en place? On est prêt. Allons-y. Let's go. Vite, Célina, on va être en retard. Je sais. Puis, tu passais un article de journal? Ben voyons.
Véronique t'a dit qu'elle t'en écrirait un hier? Non, elle a changé d'idée. Oh, s'il te plaît, Célina, t'écris super bien, puis ça te prend jamais beaucoup de temps. En plus, tes articles sont toujours super intéressants. De toute façon, bonne comme t'es, tu réussiras à captiver le public en écrivant un compte-rendu sur un cours d'éthique et culture religieuse. Ouais. Quand elle se met à flatter dans le sens du poil, elle. Ah, Maître Corbel, comme vous êtes jolie, comme vous me semblez belle. Sans mentir, si votre écriture se rapporte à votre parlure, vous êtes la plus fantastique des hôtes de ces corridors. À ces mots, je ne me sens plus de joie. Vite, ouvrons ce large bec pour la remercier. Laissons tomber notre poids. C'est pas un fromage que je veux, c'est un article. Constance, ça me tente pas vraiment. Célina, tu peux pas me faire ça. Je suis dans le jus jusqu'au cou. Je dois envoyer tous mes textes à l'imprimerie demain matin, puis il me manque encore au moins 2 articles. Ça, c'est sans compter que j'en ai reçu un qui est vraiment très, très ordinaire. Pour ne pas dire quasiment bébé. Tellement que je suis même pas sûre de le publier. Voyons, Nathan, qu'est-ce que tu fais là? Écoutez ça, c'est écœurant. Voyons, t'es encore ici, toi aussi? Vous allez être en retard à l'école? Puis toi, tu vas pas en retard à l'université? Ah oui, moi, c'est pas pareil. Fallait que je fasse mariner le poulet pour le souper de ce soir. J'avais une bonne raison. Moi aussi, j'avais une bonne raison. Fallait que je réponde à ce courriel-là. Puis là, j'imagine que je suis supposé dire... Mais voyons, qu'est-ce que c'est que ça? Non, en fait, c'est Victoria qui est supposée le dire. Alors, sans farce, c'est Monsieur Lontain, un homme d'affaires qui a vu mon site Internet. Il l'adore. Écoute ça. C'est un site très prometteur, plein de jeunesse et de folie. Exactement ce qui a fait le succès des sites les plus rentables de l'histoire d'Internet. Ouais, c'est le fun de recevoir des compliments. Mais pourquoi fallait que tu lui répondes tout de suite? Parce que c'est pas ça le plus beau. Il m'offre ses contacts dans le milieu des affaires. Lui, il est convaincu que dans quelques mois, notre site va valoir des millions. Il dit que c'est arrivé très souvent. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit à son petit frère qui a eu la brillante idée d'annoncer qu'on était à la recherche des commanditaires? Pas besoin de rien dire. Il se vante tout seul. Ouais. Puis là, tu vas voir que c'est pas fini, hein? J'ai même pensé à quelques commanditaires possibles. J'en ai même contacté un. Ah ouais? C'est super. C'est qui? Madame Adriano. Elle voudrait qu'on annonce les activités spéciales du service de garde. T'es pas sérieux, Nathan, là. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Regarde ce qu'écrit M. Lontain. Il suffit de conserver au site un contenu et une apparence professionnelle. Service de garde de l'école Sainte-Trinité. Allô, le professionnalisme? Ben là, il me semble que quand on se fait payer, c'est professionnel, non? Non, Simon a raison. Je vais trouver autre chose. De toute façon, c'est sûrement pas avec 20 $ par mois qu'on va devenir millionnaire, hein? Et c'est sûrement pas en finissant pas votre secondaire non plus. Allez, hausse tout le monde à l'école. Vous allez voir, avec les voix transformées à l'hélium, là, ça rend n'importe qui crampant. Même Monsieur Mongeau? Surtout, Monsieur Mongeau. L'imaginez-vous avec une voix d'écureuil. Et moi, je me roulerais par terre si j'entendais ça, c'est sûr. Ah oui, puis là, il dirait c'est comme ça que t'as appris à te soutenir en société, mon nounou! Avec ça, le monde va se battre pour aller sur mon site. Ouais, mais ça. OK, regardez ce que j'ai fait. OK. Maman, j'ai besoin du balai. Papa a oublié de mettre ses semelles de plomb, puis il s'est envolé, puis il est collé au plafond du salon. Oh, c'est pas drôle, donc, de vivre à côté d'une usine d'hélium. Bande de pollueurs! Mais t'es encore en pantalon. Pourquoi tu mets pas de ta belle jupe rouge? Non, jamais de la vie. Dès que je me mets à flotter dans les airs à l'école, tous les garçons essaient de regarder en dessous pour voir mes petites culottes. Qu'est-ce qu'on mange pour souper? Un bon gros boulet barbecue avec des petits pois et haltères. Je suis tannée de manger ça. On pourra pas manger des fers-volants. Es-tu malade? Cela donne des gaz. On s'envolera pour toujours. Une salade d'abord. Mais non, tu sais bien qu'on ne peut pas manger léger. Ouais, surtout que j'ai un cours de plongée sous-marine aujourd'hui et j'aimerais bien pour une fois me rendre au fond de la piscine. Maman, il y a eu un courant d'air puis papa s'est envolé par la fenêtre du salon. Oh non! Oh, c'est le 3e mari que je perds ce mois-ci.
Je m'attendais à pas mal mieux que ça. C'est amateur, je peux pas montrer ça à Monsieur Longtin. Voyons, Simon. T'as pas l'air d'aimer ça? Non, non, c'est super bon. Ça sonne comme le super bon que je réponds à ma grand-mère quand elle me demande si j'aime son job sous. Il y a quelques affaires qui m'achalent. Il y en a qui jouaient pas super bien. Franchement, là, c'était pas si pire que ça. Puis avec les voix trafiquées, ça paraît même pas qu'on joue mal. C'était pas difficile. Moi, je trouvais que ça faisait pas mal troupe de théâtre d'école. C'est normal, Simon, que ça fasse un petit peu amateur. On est des amateurs, tu sais. Mais parle pour toi. Moi, je dis qu'on devrait en refilmer des grands bouts en changeant quelques comédiens. Comme moi, par exemple. J'ai jamais dit ça. Tu l'as pensé. Si tu veux savoir, le sketch, il est mal joué, mal filmé, puis comme il est en ce moment, je mettrai jamais ça sur mon site. Simon l'Espérance. Bon, ça suffit, les gars. On avait tellement de fun avant que vous obstiniez. Quelle obstination? On est parfaitement d'accord. Ce sketch-là a pas d'affaire sur ton site. Mais quoi, c'est pas de ma faute s'il est pas assez professionnel pour prendre la critique. Eh oui, j'ai entendu ça. Ça a l'air qu'Eliane fait un party fin de semaine prochaine. Je te rappelle, OK? Ouais, on va là. Qu'est-ce que tu fais avec l'ordi? J'en ai besoin pour faire mon propre site Internet. Qu'est-ce que tu vas mettre dessus? Mais des sketchs de famille Eliam, qu'est-ce que tu penses? Hey, t'as pas le droit, c'est moi qui voulais mettre ça sur mon site. La famille Eliam, là, c'est mon idée. Ah, peut-être, là, mais c'est moi qui ai voulu s'en servir en premier. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Constance? Moi, j'ai pas tout suivi, là, mais il me semble que si c'est l'idée de Manolo, il peut faire ce qu'il veut avec. Ouais, c'est sûr qu'être ton bord, c'est ta blonde. C'est toi qui m'as demandé mon avis. Puis à part ça, Simon, là, le sketch, tu le trouvais poche puis tu le voulais pas. Tu vas voir, il va être bien mieux sur mon site que sur le tien. Coudon! Est-ce que l'hélium y a monté à la tête? Comme vous le savez tous, je suis fantastique. Bon, un jour, il faudrait inventer de nouveaux adjectifs car il n'y en a pas en ce moment d'assez puissants pour décrire ma magnificence. Ce sera bien sûr moi, le meilleur pour inventer ces mots car c'est moi, le meilleur dans tout. C'est pour cette raison qu'un jour je serai le maître du monde. Pis c'est moi qui va y péter sa balloune. Il a l'air fantastique ton site, Manolo. Il y a juste un petit problème, il existe pas. Moi, j'en ai vraiment un. Et 1-0 pour moi. Ah ouais? Ben moi, je connais le logiciel pour transformer les voix. Pas toi. C'est dommage, hein? Je vais trouver comment le faire. Je vais recréer mon site bien avant. Allô? Ouais, ça brasse entre frères? Demi. OK, demi. Est-ce qu'on fait quelque chose après l'école? Je pense pas avoir le temps, là. Non, ben oui, ton site. J'ai pensé. Ça, c'est un truc que Céline m'a demandé de te donner. Ah bon, elle s'est enfin décidée à m'écrire un article, elle. Ben, c'est parce que c'est signé Samuel, là. À moins que Céline ait décidé de prendre un pseudonyme. Samuel? Samuel! C'est pas j'ai un coup, puis c'est assez loin. Ben, ça sera pas long. Je voulais juste te dire que j'ai lu ton article sur l'énergie éolienne. C'est vraiment bon. Faut vraiment que t'aies besoin de texte pour dire ça de mon article bébé. Pourquoi tu dis ça? Je t'ai entendu en parler avec Célina tantôt. Ah, ça! Mais non, c'est pas de ton article que je parlais, là. C'est celui de... De qui? Ah, ben non, je peux pas te dire ça. C'est trop chien. Comme ça, t'as aimé ça pour vrai, mon article? Ben, je comprends. C'est parce qu'il est bon, c'est que tu l'as écrit comme une histoire. Ça fait qu'on se rend même pas compte que c'est bourré de chiffres et de renseignements. J'aimerais vraiment ça le publier. Je pense pas que ce serait une bonne idée. Ben voyons. Pourquoi est-ce que tu me l'as remis si tu voulais pas qu'il soit dans le journal? Je voulais, mais après t'avoir entendu parler du texte de choses, là, je me suis rendu compte que ça se pouvait que du monde critique mon texte aussi durement. Oui, mais c'est normal, ça, quand t'écris, Samuel. Moi, mes amis me le disent toujours pour vrai qu'est-ce qu'ils pensent de mes articles. Je sais, mais tu comprends? Je me suis tellement fait écœurer dans ma vie. Le monde va aimer ça, c'est sûr. À 100%. Tu vois? J'aime mieux pas courir le risque. Franchement, deux vrais coqs. Toujours en train de vouloir prouver qu'ils sont les meilleurs. Qu'est-ce que tu veux, on les changera pas, ces deux-là. Non, mais est-ce qu'ils sont toujours obligés d'être en compétition?
On avait vraiment du fun avant leur chicane. Est-ce que tu leur as dit, ça? Ben oui, mais ils m'ont pas écouté. Ils sont tellement bébés. Mais toi, tu devrais leur parler. Ben franchement, Célina. D'ailleurs, toi aussi, t'es pareil, hein? Quand t'es fâché, c'est pas facile de te raisonner. Tu m'écoutes pas, toi non plus. C'est pas vrai, ça. Célina. Je t'écoute, mais je suis pas tes conseils. Bah, mais faudrait la faire faire pour un Ouais, petit. ok. Sinon, est-ce que tu sais où Manolo a mis le CD du logiciel d'effet sonore? Il l'a enlevé de l'ordi. Non. Puis même si je le savais, je te le dirais pas. Mais j'en ai besoin. Ça me fait penser que j'ai réussi à contacter le gérant du magasin CDPT. Ça me prend absolument un expert en informatique, là. Tu connais pas ça, toi? Ou quelqu'un qui connaît ça? Ben ouais, là, il y a Samuel qui est super bon en ordi. Ah, c'est parfait, ça va l'appeler. Ça pourrait sauver mon site. Ouais, mais avant, il faut qu'on parle des Non, commanditaires. Nathan, hein? C'est de Samuel que j'ai besoin en ce moment, pas de toi. Je te rappelle que t'es mon frère, hein, pas mon patron. Ça fait que appelle-le toi-même. T'es pas obligé d'être aussi bête avec ton frère. Il comprend pas que ça urge. Dans quel sens? Monsieur Longtemps m'a réécrit et je lui ai parlé de l'idée de la famille Helium, puis il a adoré. Oh. C'est plate que t'aies besoin de Manolo pour le finir, hein? Mais regarde, s'il est sérieux, il va attendre que ce soit au point, non? Mais en qui est sérieux. Il est prêt à investir 500 $ tout de suite, en autant que je mette le même montant. Il t'a demandé de l'argent? Ben, c'est pour couvrir ses frais. Mais voyons, Simon, si c'était pour ça, il prendrait son 500 $ à lui. Est-ce que tu sais au moins où il habite? C'est un numéro de boîte postale. Ça, c'est classique. C'est comme la méthode de ceux qui promettent des héritages de plusieurs millions de dollars. Comment ça se fait que tu sais ça? Des fois, c'est utile d'écouter d'autres choses que du sport à la télé. Ouais, c'est poche. Ben là, oui. Sauf que t'es quand même chanceux de t'en être rendu compte avant de te faire arnaquer. Ben, je pense qu'il va falloir que tu trouves une autre façon de devenir millionnaire. C'est pour ça que je vais quand même appeler Samuel pour le logiciel d'effet sonore. On sait jamais. Ben non, je veux juste que tu m'écrives un petit article, Geneviève, un tout petit. Ah, mais non, raccroche pas, là. Salut. Allô? Nathan est pas là, il est parti chez Sarah. Non, je viens voir Simon. Ah, bon, Simon, il est en haut, je pense. Mais ça tombe bien parce que je voulais te proposer quelque chose pour ton article. Ah, pas encore. Oui, oui! Je trouve ça dommage qu'il passe pas dans le journal. Donc, je me suis dit qu'on pourrait le publier, mais sous un pseudonyme. Lui, puis les prochains articles que tu pourrais nous écrire dans les prochaines semaines. Tu veux que j'en écrive d'autres? Ben, certain. S'ils sont tous aussi bons, c'est sûr que tu vas devenir un de nos collaborateurs réguliers. Ouais. Puis avec un pseudonyme, personne va me niaiser vu qu'ils sauront pas que c'est moi. Exact. Mais moi, je pense plutôt que tes articles vont avoir du succès. Puis, ben, quand tu vas t'en rendre compte, si ça te tente, il sera toujours temps de révéler qui se cache sous le pseudonyme. OK, ça me tente. Je vais essayer de me trouver un pseudonyme cool. OK, c'est beau. Mais fais ça vite, hein, j'en ai besoin pour demain matin. Maman, viens vite, là, c'est Manolo, il est pas bien. Célina, qu'est-ce qui se passe? C'est Manolo, il s'est évanoui, là, mais... Simon est avec lui en haut, c'est correct, là, ça... En tout cas, mon gars, ça m'a fait une méchante peur. C'est quoi, là? On n'est plus en chicane? J'étais monté pour aller t'engueuler dans ta chambre, mais quand je suis arrivé, t'étais couché sur le dos sans connaissance. Ça m'a un peu coupé l'inspiration. Ouais, sans face, Manolo, là. T'étais tellement pâle, je voyais presque le plancher à travers ta face. Bon, ben, tu peux garder l'idée de la famille Helium. Moi, je ferai des sketchs de l'homme transparent. Arrête de niaiser. La famille Helium, c'est ton idée. J'ai été con. Le sketch est parfait comme ça. Yeah. Je me suis un peu trop pris au sérieux. Ouais. Puis moi, je voulais tellement te battre rapidement avec mon site que j'ai oublié ma piqûre d'insuline, tu sais. Justement, je viens de parler à ton médecin. Puis il m'a dit que, avec la crise que t'as fait, ça se pouvait pas que t'aies oublié juste une piqûre. Est-ce que c'est vrai? Ouais. Hier non plus,
j'ai pas pris mon insuline. Bon. J'haïs ça quand elle reste calme de même. J'aimerais mieux qu'elle m'engueule, comme ça je saurais à quoi m'en tenir. C'est de ma faute. Je l'ai trop fait suer. Mais non, Simon, là, ça n'a rien à voir. C'est juste que depuis 2-3 semaines, je me sentais vraiment mieux. Puis je sais pas, j'avais l'impression que j'étais comme guéri. Tu le sais, Manolo. Le diabète, ça se guérit pas, ça se contrôle. Puis t'es pas Superman pour te passer tes traitements. C'est vraiment pas cool d'être pris avec ça. Faut toujours que je fasse attention à ce que je mange, quelle heure je mange, avec mes tests puis mes piqûres. J'ai toujours ça dans la tête. C'est vrai que c'est pas drôle. Mais là, il va falloir que tu t'habitues à vivre avec ça. Puis moi, je vais arrêter de le répéter, parce que t'arrêtes pas de dire que t'es tanné de m'entendre parler. Ça fait que agis en conséquence, OK? Je sais que ça se compare pas vraiment, mais... Tu sais, quand on a commencé à habiter ensemble, moi, je pensais que j'arriverais jamais à vivre avec Sylma. Puis regarde, maintenant, c'est comme ma sœur. Oh, Simon. Je t'ai entendu, Simon. Ah. Est-ce qu'on peut entrer maintenant? Oui, vous pouvez rentrer. Mais on restera pas longtemps, hein? Faut qu'il se repose. Allô? Ça va? Quand t'es là, c'est sûr que ça va toujours mieux. J'aurais dû apporter la caméra. Franchement, ça aurait fait un bizarre de souvenir. Ben, on aurait pu filmer une suite à notre sketch. La famille Hélium à l'hôpital. Hein, merci.